chers amis, nous allons reprendre nos vidéos, je vais reprendre les vidéos régulières pour échanger avec vous dans ce moment où on engage la fin de ce confinement, ou en tout cas qui prend une forme nouvelle. J'espère que vous avez été peu touchés par les drames de cette pandémie, qui évidemment, hélas, endeuillé beaucoup de Français et parfois touchés gravement par la maladie. J'espère que ce n'est pas votre cas. Nous rentrons donc dans une nouvelle étape et hélas, elle s'engage, ce déconfinement tout relatif, s'engage avec toutes les impréparation, toutes les défaillances qu'on a pu observer dès le début de cet épisode Covid-19. Le déconfinement s'engage avec une grande difficulté pour les Français d'avoir des masques, d'avoir accès au gel hydroalcoolique, et en particulier, non seulement on n'arrive pas à en avoir, mais en plus ils sont chers. Et pour bon nombre d'entre nous, c'est une dépense très difficile à assumer qui pèse lourdement sur un pouvoir d'achat déjà très mis à mal. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et l'État, qui aurait bien dû être bien modeste au regard de toutes les âneries que nous ont racontées sur les masques et les tests, n'a pas engagé massivement des crédits pour rendre gratuits les masques. Il y a le problème des tests, dont nous sommes hélas toujours dans de grandes incertitudes sur les stratégies à développer. Et c'est trop souvent la pénurie de moyens qui justifie une pseudo-stratégie sanitaire. En tout cas, soyez vigilants, ne cédons pas à la pression, que ce soit celle du patronat ou d'autres, qui vous poussent à aller travailler si les conditions sanitaires ne sont pas bien respectées, si c'est difficile pour vous. Il faut qu'on tienne bon, car c'est trop facile de mettre toujours les mêmes à la peine, aux difficultés et aux risques. Alors oui, il va falloir bientôt tirer les leçons de cette affaire, d'abord sur la question sanitaire, mais surtout tirer des leçons pour agir vite, pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on ait une stratégie sanitaire à la hauteur de la grande nation développée républicaine que nous sommes. Et donc, il va falloir, et je vais me battre au Parlement, pour que nous engagions tout de suite une programmation pluriannuelle de 3 ans, pas plus, pour remettre à flot l'hôpital public et notre système de soins et de santé, avec par ailleurs une structure sur la sécurité sanitaire qui doit être spécifique et qui doit être sous le contrôle du Parlement, en rendant public sa stratégie, ses moyens et le déroulement de son action. Ça veut dire plusieurs milliards d'argent qui doivent être mis pour cette restauration, avec une revalorisation des conditions de travail et des salaires de l'ensemble de celles et ceux qui travaillent dans l'hôpital public et dans notre système de santé. C'est une bataille que je mène depuis longtemps, on n'a pas été entendu, maintenant ça doit cesser. Il faut qu'on impose cette stratégie. Or, rien n'est gagné, car on voit ressurgir tous les thèses libéraux qui se sont fait petits dans la période dramatique où tout le monde a vu l'échec de ces politiques, mais qui ressurgissent au motif « il va bien falloir rembourser la dette, on n'a pas tous les moyens, et les Allemands c'était tellement mieux, etc. » Bien sûr, il faut tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs, mais notre système de santé était et peut redevenir extrêmement performant partout et pour tous. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, tirer des leçons et agir vite, c'est celle du redressement économique et social du pays. Redressement économique, relocalisation des activités, utiliser l'argent public pour soutenir des activités en France, mais aussi qui ont un intérêt majeur pour le pays en termes d'autonomie du pays, mais aussi en termes de transition écologique qu'il ne faut pas oublier. Deuxième grand volet, le volet social. Et là, on voit l'énormité des inégalités dans notre pays. On redécouvre, pour certains, ils ont l'air de redécouvrir l'importance de métiers comme ceux de la logistique, les caissières, les éboueurs, les services publics, bref, une masse des commerçants qui sont de proximité, etc. Toute une série de métiers qui étaient évidemment assez méprisés par tous ces tenants du premier de cordée et qu'il est urgentissime de revaloriser. On a vu aussi la grande fragilité de toutes celles et tous ceux qui ne sont pas salariés
et qui ont des très bas salaires, et en particulier tout ce travail précarisé. Dans nos priorités de la relance sociale, il doit y avoir la revalorisation de tous ces salaires et des outils pour lutter contre cette précarité partout où on le peut. Et là, il va falloir être courageux et rompre avec beaucoup des politiques passées. La question sociale, la question de la relance, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la première des choses, c'est il faut arrêter cette réforme des retraites. 2, il faut arrêter la réforme sur l'assurance chômage et revenir au régime précédent. 3, il faut immédiatement revaloriser les salaires, et en tout cas certains salaires, ceux en bas de l'échelle, trouver des outils de déprécarisation et maintenir un chômage, le chômage à temps partiel, pour garantir que les entreprises ne licencient pas. Et au lieu de le mettre à 84%, je pense qu'on peut, pour les très bas salaires, le maintenir à 100%. Voilà, ça c'est les deux grands piliers. Mais il y a le dernier, et on aura l'occasion d'en reparler après, c'est la grande crise démocratique. Les néolibéraux ont imposé leur vue au détriment de l'intérêt général, avec des failles énormes, qui fait que notre État est affaibli, notre État est bureaucratisé, notre État est technocratisé, notre démocratie ne fonctionne plus, au point qu'on remet en cause des libertés dans un pays où ce n'est absolument pas indispensable d'y déroger. Donc le troisième pilier du rebond indispensable après cette crise, c'est le rebond démocratique. Reprenons le pouvoir.